Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ted Jaspers dans la chronique Ted Culture. Ted Culture qui est cette chronique qui nous met à jour et qui nous permet aussi de repérer très tôt la pertinence qui loge dans certaines réalités rhétoriques. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à deux choses. On va parler de l'ultra-crépidarianisme. Alors ce terme je l'aime tellement, toutes les fois que je le prononce ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que le thème, je le trouve intéressant. L'ultra-crépidarianisme. Mais en revanche, ceux qui tombent dans les panneaux de l'ultra-crépidarianisme, je les trouve ridicules. Je les trouve ridicules. Vous allez voir. Et juste après ça, on va s'intéresser à un aspect qu'on appelle l'illogisme. On va poursuivre un peu le débat qu'on a eu dans cette jolie école de la base qu'on appelle Monde de Petit. On a eu un débat là-bas et ce débat, on va le poursuivre ici avec l'illogisme. Et parlons de l'illogisme, on fera appel à Kofi Olomide et à Féréchel Lepour qui nous aideront à mieux cerner cette notion. L'ultra-crépidarianisme, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un comportement. C'est un comportement qui consiste à faire des déclarations sur un sujet où on n'a pas de compétences. Donc, vous vous permettez, vous vous complaisez à dire des choses sur un sujet où vous n'avez aucune compétence. Mais vous vous permettez quand même de parler. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Ne faites jamais comme ça. Ne tombez pas dans les panneaux de l'ultra-crépidarianisme. Ne soyez pas des ultra-crépidarianistes. Des ultra-crépidariens. Faut pas, parce que c'est ridicule. Vous allez vous ridiculiser pour rien. Le mal avec le ridicule, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous ridiculiser. C'est un peu comme ce que dit l'écrivain nigérien Nasser Manousekou. Quand il dit, ce qui est ridicule au ridicule, c'est que la personne ridiculisée ne voit guère le ridicule de son ridicule. Effectivement, c'est normal. Vous parlez, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous ridiculiser. Donc, vous n'allez pas aborder des sujets où vous n'avez pas de compétences. Si vous avez un peu de compétences, encore ça passe. Mais si vous n'avez aucune compétence, mais pour montrer que vous existez et vous vous complaisez à dire des choses, à faire des déclarations, ça, ne faites pas ça. J'ai suivi Thinkerview. Thinkerview, c'est une émission française qui appelle les grosses têtes, les cadres, les stars et tout ça, de parler un peu de leur carrière et tout. Alors ce jour-là, c'était Kémy Séba. Kémy Séba, c'est un activiste politique franco-béninois, un homme très intelligent et un homme très engagé, surtout dans les questions qui concernent l'Afrique. Alors, on lui pose la question. On lui dit, la démographie au Libéria, le journaliste n'avait même pas fini sa question. Automatiquement, il réagit, il dit, je ne suis pas démographe. Et c'est fini. Je ne suis pas démographe. Et ça s'est arrêté par là. Donc ne vous complaisez pas à aller dire des choses, à aller parler, à aller débiter quelquefois des fadaises pour un sujet auquel tu n'as pas de compétences. Ça, en tout cas, je vous interdis de faire ça. Parce que c'est simplement ridicule. Alors, juste après ce sujet, on va parler de l'illogisme. J'ai dit qu'on va poursuivre ce débat qu'on a commencé dans cette école de la base Monde de Petit. Et on va le poursuivre ici. Je ne vais plus revenir sur le débat, mais je vais prendre la dernière partie de ce débat où on parlait de l'illogisme. Alors, l'illogisme, c'est juste un manque de cohérence. L'illogisme, c'est un manque de cohérence. C'est un manque de logique, l'illogisme. Et donc, pour mieux cerner ça, comme je l'ai dit au début, on va faire appel à deux musiciens de la RDC. On va commencer par Kofi Olomide, dans une des chansons, dans l'une de ses chansons. L'album, je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est Monde Arabe. Je crois que c'est Monde Arabe, l'album. Alors, la chanson, au moins, c'est Sixième chantier. Sixième chantier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, dans cette chanson, il met une
il met un agencement d'éléments et je trouve que c'est très cohérent, c'est très intelligent de sa part de faire des choses comme ça. Il prend le paradis, il met Jésus, il met l'eau et il met le fleuve ou je ne sais pas l'océan. Et tout ça, ça parle le même langage. Le paradis, on nous dit que c'est la vie éternelle. Jésus, la Bible nous dit que c'est la vie, il donne la vie. L'eau, la société nous dit que l'eau, c'est la vie. Vous voyez? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Satan, qui est Satan, il prend l'enfer, il met le volcan et il met le feu. Et ces éléments-là aussi parlent le même langage. C'est-à-dire vous avez l'enfer, où c'est la destruction. Vous avez Satan lui-même. La Bible nous dit que Satan vient pour égorger et détruire. Vous avez le volcan. Le volcan, je ne sais pas si le volcan a d'autres vocations, a d'autres. Je n'ai jamais vu, moi je ne connais pas un seul bien du volcan. Tout ce que je sais, c'est que quand il commence déjà à cracher les larves, c'est pour détruire. Et dans la chanson, qu'est-ce qu'il dit? Je vais chanter. Hein. Il dit Nzela ya bolingo ekomi ozengana atali felo etonda esika satana eza réservé. Est-ce que sika yango na motema na yo obombaki nakomi koyetela moto ye pourtant navandaka pembeni ya volkongo. Oh. Nzela ya bolingo ekomi ozengana atape lola etonda esika ya Yesu eza réservé. Est-ce que sika yango na motema na yo obombaki nakomi kolelela mai pourtant navandaka pembeni ya ebale ngo. Oh. Kolo Yesu ayebisaki na moyibi na croix. Ainsi de suite. Je crois que je vais recommencer. Je vais recommencer. Nzela ya bolingo ekomi ozengana atali felo etonda esika satana eza réservé. Est-ce que sika yango na motema na yo obombaki nakomi koyetela moto et pourtant navandaka pembeni ya volkongo. Oh. Nzela ya bolingo ekomi ozengana atape lola etonda esika ya Yesu eza réservé. Est-ce que sika yango na motema na yo obombaki nakomi kolelela mai et pourtant navandaka pembeni ya ebale ngo. Oh. Alors, la traduction littérale, ça veut tout simplement dire que quelle que soit la façon dont l'enfer pouvait se remplir, la place de Satan requiert une réservation spéciale. Et d'où vient-il que je puisse réclamer le chauffage à partir du moment où je vis à côté d'un volcan? Et de l'autre côté, c'est la même chose aussi. Quelle que soit la façon dont le paradis pouvait se remplir, la place de Jésus requiert une réservation spéciale. Et d'où vient-il que je me mette à crier, à chercher de l'eau, à réclamer qu'on m'amène de l'eau à partir du moment où je vis à côté d'un fleuve? Donc il y a une cohérence. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, c'était vraiment réfléchi et c'était très intelligent de sa part de faire comme ça. J'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant. Les éléments étaient bien agencés et bien alignés et il y avait une cohérence extraordinaire. Et de l'autre côté, nous prenons la chanson Vita Imana de Ferregola. Alors cette chanson, elle est très belle. Cette chanson de Ferré, c'est une très belle chanson. Mais dans un petit coin de la chanson, j'ai noté quand même un aspect illogique. J'ai noté un aspect illogique parce que je ne peux pas comprendre. Qu'on nous met en avant une femme qui a beaucoup de Joe. Une femme qui a beaucoup de Joe, c'est une femme qui est infidèle. C'est une femme qui a une mauvaise vie. Et comment ça se fait que cette femme qui a une mauvaise vie devienne de façon automatique fidèle?
À partir du moment où on lui montre une personne qui a beaucoup d'argent. On lui montre une personne qui a beaucoup d'argent et cette femme devient fidèle. Et ça, j'ai jamais compris ça. En tout cas, ceux qui comprennent cette partie-là, ceux qui la comprennent mieux, en tout cas, venez me le faire savoir dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir. Sinon, pour l'instant, je note que cette partie-là est illogique. Mwasi mobimba na mibali ebelengo balakisi ye wera sone po atambolaka na 600 sheri alingi na ye esenga sheri nasalaki nyonso po bonga mwasi mobimba na mibali ebelengo balakisi ye wera sone po atambolaka na 600 sheri alingi na ye esenga. Attends, donc j'ai jamais compris cette partie-là. Comment ça se fait? Moi si mobima na mibali ebele balakisi ye wera sone po atambolaka na 600 ole sheri akima mbango kuna sheri alingi na ye esenga. Mais attends, elle est devenue fidèle quand? Elle est devenue fidèle quand? On lui montre toute une cohorte de gens qui ont beaucoup d'argent. Chérie aligné na yesenga. Alors là, je n'ai jamais compris. Donc je vous en prie, hein, les Gaulois, vous qui comprenez mieux cette partie-là, venez me faire savoir ça dans les commentaires. Merci beaucoup. C'était donc Ted Jaspers dans la chronique Ted Culture. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à parler avec vous, à faire cette chronique et je vous invite encore une fois, venez vous abonner, venez liker, venez commenter ces chroniques pour que cette page prenne beaucoup de lumière parce que c'est ça que je veux. Et prenez soin de vous, demain arrive avec ses exigences, le bon Dieu qui nous aime tant est là pour nous garder, pour nous protéger, pour faire plein de bonnes choses autour de nous et nous allons nous retrouver d'ici très peu de temps. Allez, ciao!